Nouveau record historique du prix du pétrole. Aujourd'hui, le prix du baril de Brent a atteint 116 $ sur fond de nouvelles menaces de Trump de bombarder l'Iran. Bien que la Maison-Blanche assure que tout est sous contrôle. Le ministre des Finances américain, Scott Bessent, a déclaré sans sourciller que le marché mondial du pétrole était bien approvisionné et que le nombre de navires traversant le détroit d'Ormuz augmentait, de sorte que le problème du détroit serait bientôt résolu. Mais l'Iran ne partage pas cet avis et ne se précipite pas pour débloquer le détroit. Et l'Iran a au moins 2 raisons à cela. Premièrement, l'Iran a déclaré qu'il ne quitterait plus le détroit d'Ormuz et qu'il prélèverait même des frais pour le passage des navires, même après la guerre. Deuxièmement, il n'est pas du tout avantageux pour l'Iran d'ouvrir le détroit d'Ormuz, car le brillant stratège Donald Trump, je le rappelle, a levé les sanctions contre le pétrole iranien. Et c'est pourquoi, officiellement, L'Iran a considérablement augmenté ses exportations de pétrole pendant ce mois de guerre en fermant le détroit d'Ormuz aux autres exportateurs. Et l'Iran a l'intention de continuer ainsi, éliminant de fait du marché ses concurrents du Golfe Persique. Je m'appelle Alexei Pecci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, si vous considérez que l'information qui s'y trouve est importante et nécessaire, vous pouvez le faire via n'importe quel don, un abonnement payant ou un parrainage. Tous les liens et les informations de paiement se trouvent dans la description de cette vidéo ou dans le commentaire épinglé sous cet épisode. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pecci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, après l'ouverture des marchés, les prix du pétrole ont dépassé 116 $ le baril. En Iran, des militants houthis ont tiré des roquettes et des drones sur Israël pendant le week-end et ont promis de poursuivre les attaques. Les récentes déclarations de Donald Trump sur d'éventuelles négociations avec les Iraniens n'ont déjà plus d'impact sur le marché. En effet, alors que Donald Trump parle de négociations et d'une prétendue victoire dans la guerre, samedi, plus de 3500 militaires américains sont arrivés au Moyen-Orient, dont environ 2500 marines, et selon les médias officiels iraniens, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a menacé de brûler les troupes américaines et d'intensifier les attaques contre les alliés des États-Unis. Les Houthis ont alors revendiqué la responsabilité d'une frappe de missiles contre Israël samedi, ce qui a suscité des inquiétudes quant à l'implication de ce groupe dans les combats. On en est arrivé au point où Jim Himes, membre de la Chambre des représentants des États-Unis et principal démocrate au sein du comité du renseignement, a accusé Donald Trump de mentir ouvertement au sujet des négociations avec l'Iran et a déclaré que Trump avait poussé les Iraniens à agir de manière plus résolue. Voici la citation de Jim Himes. Les Iraniens ont finalement compris qu'ils avaient le contrôle de la situation. Les prix de l'essence ont augmenté de plus d'$1 par gallon. Ils se sont rendus compte, bon sang, que nous avons ici d'énormes leviers. Et si en plus les Houthis intensifient maintenant leurs attaques, s'ils rejoignent leurs alliés dans de véritables attaques contre la navigation ou dans l'intimidation des gens pour dissuader les pétroliers de traverser la mer Rouge. Cela aggravera la crise pétrolière la plus grave de l'époque moderne. Au même moment, les économistes assurent que le pétrole Brent pourrait enregistrer une hausse mensuelle record sur fond d'élargissement du conflit au Moyen-Orient, à la suite de l'adhésion des Houthis yéménites. Mais si vous regardez maintenant la réaction du marché aux propos de Donald Trump ces derniers jours, vous verrez un fait très intéressant. Vous verrez que le marché a pratiquement exclu la perspective d'un règlement du conflit par des négociations, malgré les propos de Donald Trump sur la poursuite des négociations directes et indirectes avec Téhéran. Et le marché se prépare à une escalade brutale, ce qui constitue un soi-disant signal haussier pour le pétrole, alors qu'il y a une énorme incertitude quant au calendrier et à la nature de l'issue de la guerre. De plus, la prolongation par Donald Trump jusqu'au 6 avril du délai pendant lequel les États-Unis peuvent reprendre les frappes contre l'infrastructure énergétique de l'Iran n'a eu aucun effet apaisant sur le marché. Le marché attend désormais des signes concrets de désescalade, et non simplement de la rhétorique. Encore une fois, ce sont les paroles de Donald Trump. Enfin, ils ont cessé d'influencer le marché de manière aussi flagrante. Personne ne le croit.
De plus, il y a un point très important. Pendant que Trump raconte des histoires sur la façon dont il a déjà vaincu l'Iran, les Houthis sont entrés en guerre. Et cela signifie que le conflit n'est plus concentré dans le golfe Persique et autour du détroit d'Ormuz. Et maintenant, il s'est étendu à la mer Rouge et au détroit de Bab el-Mandeb, un des principaux corridors maritimes mondiaux pour le transit du pétrole et des produits pétroliers. Au même moment, le ministre des Finances des États-Unis, Scott Bessent, déclare que tout va bien. Il affirme que le marché mondial du pétrole est bien approvisionné. Et le nombre de navires traversant le détroit d'Ormuz augmente. Il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter. Voici sa citation. Avec le temps, les États-Unis d'Amérique prendront le contrôle des détroits et la liberté de navigation sera assurée, soit sous l'escorte de la flotte américaine, soit dans le cadre d'un convoi multinational. Mais quand cela se produira et que le marché du pétrole sera sécurisé, Besson n'a, pour une raison quelconque, pas précisé. Il a décidé de ne pas donner de détails. Vous savez, on peut enfoncer des portes ouvertes en disant que le problème du détroit d'Ormuz sera résolu un jour. Bien sûr, il le sera. La seule question, c'est quand. En attendant, l'Iran n'a absolument aucune raison d'ouvrir le détroit d'Ormuz. En fait, le nombre de navires traversant quotidiennement le détroit d'Ormuz a été divisé par près de 23 en mars, comparé à février avant la guerre. Les pétroliers qui parviennent tout de même à exporter du pétrole depuis le golfe Persique sont presque exclusivement iraniens ou appartiennent à des pays dits amis de l'Iran. Ils représentaient 80% de tout le trafic. Si vous n'avez pas compris, je le répète encore une fois. Aujourd'hui, 80% des pétroliers transportant du pétrole qui passent par le détroit d'Ormuz sont des pétroliers qui exportent du pétrole iranien. En conséquence, sur le plan financier, au sens financier, l'Iran est devenu presque le principal bénéficiaire de cette guerre. Alors que les autres pays du golfe Persique ne peuvent pas vendre leur pétrole, Téhéran en vend même plus qu'avant la guerre. Ce mois-ci, les exportations quotidiennes moyennes de pétrole de l'Iran ont atteint près de 2 millions de barils de pétrole. Cela a aussi été facilité par l'assouplissement des sanctions pétrolières américaines contre l'Iran, même si son pétrole brut part surtout en Chine. De plus, à la suite de tous ces événements, la décote sur le pétrole iranien a presque disparu, et il a pu gagner en mars environ 24 millions de dollars supplémentaires par jour. Autrement dit, pendant toute la durée de la guerre, l'Iran a déjà gagné plus de 700 millions de dollars supplémentaires rien que pour ce mois de guerre. Voici maintenant le chiffre le plus intéressant. Bloomberg a calculé, sur la base des données de tankertracker.com et des prix du brut Iranian Light, que les revenus de l'Iran provenant de la vente de pétrole en mars s'élevaient à 139 millions de dollars par jour contre 115 millions en février. Autrement dit, la guerre, le blocage du détroit d'Ormuz et la levée des sanctions par Donald Trump ont rapporté à l'Iran près de 25 millions de dollars supplémentaires par jour supplémentaire, je le souligne. Maintenant, la question. Pourquoi l'Iran conclurait-il un accord avec Trump ou ouvrirait-il les détroits? Quel intérêt? Ils vivent très bien grâce à cette guerre. Mais ce n'est pas tout le bénéfice qu'ils en tirent. L'Iran a déjà commencé à prélever des frais sur certains pétroliers, mais surtout il contrôle désormais beaucoup plus qu'avant la guerre le détroit d'Ormuz, où se croisent les eaux territoriales de l'Iran et d'Oman. De plus, pendant que Donald Trump se vante de cette fausse victoire, l'Iran se prépare à adopter une loi instaurant des redevances, selon laquelle tout navire sera obligé de payer pour traverser le détroit d'Ormuz. Cela va en fait légaliser le système qui s'est mis en place au cours du dernier mois de la guerre. Les pétroliers doivent, via des courtiers, fournir la liste des cargaisons et payer pour traverser le détroit. Le fait que les navires de passage respectent les accords avec l'Iran après avoir satisfait à ces exigences est confirmé par le fait qu'ils traversent le détroit selon l'itinéraire approuvé, par l'Iran près de ses côtes et non du côté d'Oman. Au final, comme on dit, Trump a encore une fois surpassé tout le monde et, je ne sais pas, il a déjà gagné cette guerre 3 ou 4 fois. Et en réalité, je le souligne encore une fois, l'Iran n'a absolument aucun intérêt à ouvrir le détroit d'Ormuz. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram PecheNew. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo.
Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les informations dans la description de la vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.